En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile qui s'adresse de façon particulière aux jeunes qui réfléchissent, ces quelques jeunes qui réfléchissent à ce qu'ils doivent faire de leur vie et qui donnent une chance à Dieu en se consacrant à lui, aux quelques jeunes qui y réfléchissent. Et dans le fond, l'enseignement est le suivant. Avec le Christ, tu peux le faire. Parce que le plus grand obstacle pour un jeune qui envisage une vocation est la peur de ne pas pouvoir. Le harcèlement que nous subissons dans l'Église catholique, en partie en utilisant nos propres fautes. Par exemple, les cas de prêtres qui ont abusé de mineurs ou les problèmes de mauvais financement ou de corruption économique font que pour un jeune catholique qui envisage de le faire, et je le répète, c'est une très petite minorité, la peur est énorme. Je vais donner la mesure. On me regarde à la loupe, on va me regarder à la loupe. Si un adulte marié dérape un jour et trompe sa femme, il se peut que sa femme lui pardonne s'il se repent, ou qu'elle trompe son mari et que ce dernier lui pardonne, ou encore qu'il décide de ne pas le faire et qu'il demande le divorce. Mais si un jour un prêtre commet, je ne dis pas un abus sexuel, mais un péché de ce genre, pas un abus, mais un péché contre le 6e commandement, il n'y a pas de solution, il est dénigré, il est mis de côté. Les jeunes ont beaucoup de crainte de ne pas être parfaits. Je pense que le message de l'Évangile leur est en premier lieu adressé. Tu peux avec Dieu. Tu ne peux pas le faire seul, mais avec Dieu, tu le peux. Dieu t'aidera. Dieu qui a dit à Saint Paul, « Ma grâce te suffit, la force se réalise dans la faiblesse. » Dieu t'aidera. Avec Dieu, tu peux. Aie confiance en Dieu, confiance en sa force, en sa grâce. Et bien sûr, tu as aussi les moyens. Par exemple, une vie de prière. Mais car cet évangile a enseigné à chacun d'entre nous, c'est-à-dire que la majorité, sinon la totalité d'entre nous, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est encore en train de chercher sa vocation ici, mais nous ne sommes plus à l'âge de décider de notre vocation, parce que cet âge est passé.
Cet évangile a donc aussi quelque chose à dire à ceux d'entre vous qui ont déjà choisi la voie du mariage, par exemple, ou qui ne sont pas encore mariés, mais qui y pensent. Qu'enseigne-t-il? Que nous enseigne-t-il à chacun d'entre nous? Si nous regardons le cœur de ce que cet évangile enseigne, c'est comment transformer un échec en succès. Quel est l'échec? Il n'avait pas de poisson. Et Jésus transforme cet échec en un succès retentissant et fait sortir les filets pleins de poissons. Jésus n'était pas un pêcheur. Il était de Nazareth. Nazareth, c'est à l'intérieur des terres. Il était probablement un bon charpentier, comme son père Saint Joseph, mais il ne connaissait rien de la pêche. Ces gens qui étaient des pêcheurs et connaissaient ce lac, ils y étaient tous les jours. Ils étaient épuisés, ils avaient abandonné, ils n'avaient plus rien à faire. L'Évangile dit qu'ils avaient péché et qu'ils lavaient déjà leur filet. Un homme qui n'a aucune idée de comment pêcher demande à un pêcheur professionnel et expert de réessayer de pêcher. Et le pêcheur professionnel lui répond respectueusement ce que Saint Pierre lui dit. Nous avons passé la nuit à pêcher sans rien attraper. Ce que tu me demandes de faire est absurde. D'ailleurs, nous venons de laver le filet. Saint Pierre ne le dit pas, mais c'est là. Écoute, nous venons de laver le filet. Et maintenant tu me dis de retourner dans l'eau. Pourquoi? Mais Saint Pierre ajoute, sur ta parole, je vais jeter le filet. C'est-à-dire, confiant en toi, je jetterai le filet. Et la pêche fut miraculeuse, extraordinaire. De plus, elle a servi à la conversion de Saint Pierre, parce qu'il lui dit, je suis un pécheur. Tu mérites quelqu'un qui vaut plus que moi. Pas moi, je ne suis pas digne. Et Jésus lui répond, justement parce que tu as dit que tu n'étais pas digne, tu es digne. Celui qui pense être digne est celui qui n'est pas digne. Celui qui sait qu'il a des limites et des péchés est humble, et c'est celui qui est digne. À partir de maintenant, lui dit-il, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Nous tous, en tant que collectif dans l'Église catholique, dans notre contexte immédiat, par exemple la famille, les amis, l'environnement de travail, nous vivons une crise sans précédent dans l'histoire de l'Église. Nous avons tous des membres de notre famille, parfois aussi proches que nos enfants, ou des conjoints qui ne vont pas à la messe. Beaucoup d'entre vous ont des enfants qui ne sont plus mariés dans l'Église, ce qui ne veut pas dire que ce sont de mauvais enfants. Beaucoup d'entre vous ont des petits-enfants qui ne sont plus baptisés. Beaucoup d'entre vous ont des enfants mariés qui sont divorcés puis remariés et redivorcés, enfin civilement. Beaucoup d'entre vous ont des enfants, des amis ou des collègues qui ont aménagé avec une fille, un garçon ou un couple, parfois du même sexe. Beaucoup d'entre vous, tous sûrement, éprouvez probablement un sentiment de moquerie, de mépris, de dédain si l'on découvre que vous êtes catholique pratiquant, que vous allez à la messe le dimanche et vous devez supporter des ironies ou parfois des choses plus fortes que des ironies. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas de pêche. Il est vrai que ce n'est pas le cas partout et qu'il existe encore de nombreux endroits où les églises sont bien remplies. Celle où nous sommes est une église exceptionnelle. Elle l'a toujours été depuis que nous l'avons créée. Eh bien, mais en général, en Occident, la situation est épouvantable. Et la tentation est de dire, nous devons nous adapter au monde. Nous devons nous adapter pour ne pas être critiqués, pour ne pas être marginalisés dans la société, pour ne pas être persécutés. Nous devons nous adapter et accepter les choses que le monde dit, ou du moins ne pas les combattre.
une loi vient être adoptée en Espagne, mais je suis sûr qu'en temps voulu, la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle dira qu'elle n'est pas légitime. Cette loi dit que si tu pries devant une clinique d'avortement, on t'applique une sorte de loi antiterroriste et tu peux aller en prison. Une amende pour avoir prié un Ave Maria devant un centre d'avortement. Tu passes devant un centre d'avortement et il te vient à l'esprit de regarder le centre d'avortement et de prier un Ave Maria. Je ne sais pas comment ils vont enregistrer la voix du cœur. En bref, les situations sont absurdes. Je suis sûr que cette loi sera déclarée inconstitutionnelle tôt ou tard, mais nous avons atteint ce niveau de persécution. Tout cela est décourageant et peut nous donner l'impression que notre fin en tant qu'Église est proche. Vous n'avez pas réussi à transmettre la foi à vos enfants, pas dans tous les cas, heureusement, mais dans de nombreux cas. Vous voyez comment les personnes que vous connaissez autour de vous, des personnes qui, jusqu'à une date relativement récente, allaient à la messe, ils ne le font plus. Et j'insiste, la tentation est de se rendre. Abandon personnel, je ne veux pas aller à contre-courant, je suis fatigué, ou abandon collectif. Disons ce que tout le monde dit et acceptons ce que le monde demande. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je sais que vous savez ce que le monde exige, que nous acceptions, par exemple, l'idéologie du genre avec toutes ses nuances, ou l'avortement, et des choses comme celle-là. C'est cela la tentation. Nous n'avons pas d'avenir, nous disent-ils. Vous n'avez pas d'avenir, le christianisme va disparaître. En Espagne, ce n'est pas encore le cas. Ça l'est déjà un peu, mais pas tant que ça. Mais si tu te promènes en Europe et tu vois une immense quantité d'églises, dont certaines sont magnifiques, qui sont à vendre ou ont déjà été vendues, ce sont des gymnases, des restaurants, des salles de fête, des piscines. Ce sentiment de la fin de la chrétienté, de la fin de la saison, et le piège est de faire des remises de prix. Mettons en vente nos bagages dogmatiques et éthiques pour que le monde nous accepte. C'est un piège. C'est un piège du diable. Nous devons faire ce qu'ont fait ceux de notre évangile. Ils n'avaient pas pris de poisson. Ils avaient abandonné, mais Saint Pierre dit, « En ton nom, je vais jeter les filets. » C'est-à-dire qu'il faut insister, prêcher à ceux qui nous sont proches, à ceux qui viennent de partir, à ceux qui sont partis depuis longtemps, leur prêcher le message dans son intégralité, sans lâcheté, sans avoir honte. Nous devons dire que le Christ est le Sauveur et non pas l'argent, le sexe ou le pouvoir. Le Christ est le Sauveur. Et au nom du Christ, je jette les filets. Et nous devons assumer une sorte de martyre qui est douloureux, qui n'est pas celui du sang. Je ne sais pas si on en arrivera un jour au sang. Et c'est d'une part le martyre de la moquerie, de l'ironie, du sentiment d'être inférieur. Le sentiment d'avoir moins de droits que les autres. Mais aussi le martyre de croire, parce qu'on te le dit et parce que tu le vois, que l'Église n'a pas d'avenir. Et de dire au Seigneur, je préfère échouer avec toi que réussir sans toi. Je préfère être le dernier à mettre la clé à la porte et jeter la clé, plutôt que d'ouvrir la porte pour laisser entrer ce qui ne devrait pas entrer. Le martyre d'accepter l'échec, plutôt que de trahir le Christ, est aujourd'hui un martyre que nous devons être prêts à endurer. Au niveau individuel, au niveau familial, au niveau de l'Église. Seigneur, en ton nom,
sans aucune réduction, en ton nom, en enseignant ce que tu as enseigné, avec charité, avec prudence, avec courage. Et si on ne m'écoute pas, et si ma parole est une parole qui tombe dans le vide, alors, malgré cela, Seigneur, je préfère être une personne qui échoue sans t'abandonner à être une personne qui réussit en t'abandonnant. Parce qu'en réalité, si je t'abandonne, ce sera alors de l'échec. J'ai reçu hier un message d'un adolescent portugais, fils de franciscain de Marie, qui vit au Portugal. Il me disait à quel point il se sent seul, que c'est dur pour nos adolescents, pour nos jeunes, plus dur que pour nous, les adultes. Comme il est difficile à ce stade de la vie où l'on a tant besoin du groupe, difficile d'être dans un environnement dans lequel on est un gars bizarre, dans un environnement dans lequel, je ne dis pas que c'est spécifiquement l'environnement de ce garçon, mais c'est un environnement général dans lequel le sexe est quelque chose d'aussi banal, presque comme boire un verre d'eau. Un environnement dans lequel deux tiers des adolescents espagnols se saoulent au moins 2 fois par mois et leurs parents ne le savent pas. Un environnement où l'alcool est courant. Nous l'avons vu pendant la pandémie. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, la police a interrompu une grande fête avec 2000 personnes, toutes des adolescents. Ce garçon, ces jeunes de 15, 16, 17 ans, qui doivent subir une pression terrible de la part de leur environnement, qui les marginalise, qui se moquent, parce qu'ils n'ont pas de relations sexuelles, parce qu'ils ne prennent pas de drogue, parce qu'ils ne s'enivrent pas, parce qu'ils ne regardent pas de pornographie, parce qu'ils veulent étudier. C'est un martyr et ils vivent un très mauvais moment et ils sont très fragiles. Nous les adultes devons les aider pour qu'ils n'abandonnent pas. Et nous devons faire de même, nous aussi, n'abandonne pas. Au nom du Christ, jette les filets. Ne cède pas à la pression, ne fais pas de réduction. Accepte l'échec s'il doit arriver, plutôt que de renoncer au Christ. Si l'échec doit arriver, mais il n'arrivera pas. Au contraire, celui qui abandonne est celui qui échouera. Mais si je dois échouer, je préfère mourir avec le Christ que vivre sans lui. Parce que si nous mourons avec lui, nous triompherons et régnerons avec lui. Vous le savez, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, chaque dimanche, cette messe est regardée, la moyenne est de 180 000 personnes et il y a toujours 4 ou 5, parfois plus, qui regardent la messe ensemble. Pourquoi? Nous n'avons pas de musique extraordinaire. En fait, il n'y a pratiquement pas de musique. Nous n'avons pas d'attirail. Une simple église. Une simple décoration. Pourquoi? Parce que nous parlons de notre Seigneur, de la vie éternelle, de ce qui a toujours été la morale catholique. N'ayez pas peur, n'ayez pas de complexe d'infériorité. Le Christ est le vainqueur, il est le sauveur. En son nom, je jette les filets. Et si je dois les retirer sans un seul petit poisson, je préfère échouer avec le Christ plutôt que de réussir sans le Christ. Mais la réalité est que celui qui est fidèle triomphe toujours et celui qui abandonne est celui qui échoue. Demandons au Seigneur de nous aider, d'aider surtout ces jeunes catholiques qui sont ceux qui ont le plus de mal. Ainsi soit-il.